Tanguay électronique, en première ligne. Leur avais demandé qu'est-ce que je pourrais faire pour démontrer à la population de Québec combien j'ai apprécié ces 2 années avec les Citadelles. Et c'est de là que l'idée est venue de peut-être jouer une saison avec les As en remerciement pour leur appui. On parle des capitales au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Homme d'exception et monument du Québec, Jean Béliveau est décédé hier soir à l'âge de 83 ans. Il aura marqué l'histoire du Colisée, il aura marqué l'histoire du hockey au Québec et même au Canada. Aujourd'hui, l'Esprit sportif lui rend hommage. Né le 31 août 1931 à Trois-Rivières, Jean Béliveau est l'aîné d'une famille de 8 enfants. À l'âge de 6 ans, il déménage à Victoriaville. Comme les garçons de l'époque, il pratique le baseball l'été et le hockey l'hiver. C'est à 12 ans qu'il s'inscrit pour la première fois dans une vraie équipe de hockey. Il évoluera par la suite avec les Panthères de Victoriaville, intermédiaire puis junior en 1947. Mais sa jeune carrière passera par Québec à la suite du démantèlement de son équipe de Victoriaville. Même si les Canadiens de Montréal inscrivent le nom de Jean Béliveau à leur liste de négociation et que plusieurs équipes le désirent dans leur rang, il choisit de se joindre aux Citadelles de Québec en 1948. Déjà, on parle de Béliveau comme celui qui remplira le tout nouveau Colisée, beaucoup plus grand que le vieux Colisée, dévasté par le feu. L'impact qu'aura Béliveau sur la ville sera si énorme qu'il réussira à remplir le Colisée de 10 338 places à tous les matchs. Après 2 saisons juniors avec les Citadelles, il joindra les rangs des As au sein de la Ligue de hockey senior du Québec. Jean Béliveau connut tellement de succès à Québec que son entrée dans la Ligue nationale fut retardée au moins d'1 an. Le 3 octobre 1953, il fait le saut dans la Ligue nationale de hockey en signant son premier contrat avec le Canadien. Tout de suite, il s'impose par son exceptionnel talent de hockeyeur et ses qualités de leader avec le tricolore. Avec son imposante stature ainsi que son élégance, Jean Béliveau est surnommé le Gros Bill, en souvenir d'un héros du folklore québécois. Une fois de plus, Jean Béliveau mène l'attaque des siens avec 2 buts spectaculaires. Dans cette finale... D'octobre 1953 à juin 1971, les partisans du Canadien vibrent au rythme des buts magiques marqués par Jean Béliveau et avec lui, l'euphorie de 10 conquêtes de la Coupe Stanley. La saison 1954-55 fortifie son statut de vedette à Montréal alors qu'il termine 3e marqueur de la Ligue et est nommé dans l'équipe d'étoiles. Il le sera à 10 reprises durant sa carrière. L'année suivante, Béliveau termine meilleur marqueur et gagne le trophée Hart et le trophée Art Ross et conclura cette saison exceptionnelle en gagnant sa première Coupe Stanley avec les Glorieux. Il continuera son ascension dans la Ligue nationale en battant son record personnel de points de 1958-59 et en gagnant un autre championnat des marqueurs de la Ligue. Il est nommé capitaine de son équipe en 1961-62, titre qu'il conservera jusqu'à la fin de sa carrière. De toute l'histoire du Canadien, Jean Béliveau est le 2e marqueur, avec 507 buts et 712 assistances pour un total de 1219 points. Jean Béliveau prend sa retraite en 1971 après une glorieuse carrière. Alors que le Canadien souhaite l'honorer en lui remettant des cadeaux, Jean Béliveau préfère la création du Fonds Jean Béliveau, dédié au bien-être des jeunes déshérités. Objet de nombreux témoignages d'estime et d'honneur, Jean Béliveau est intronisé au temple de la renommée du hockey 1 an seulement après avoir mis fin à sa carrière. Le numéro 4, number 4, Jean Béliveau. Ça me fait beaucoup de peine de voir Jean partir comme ça. Un homme tellement agréable, tellement supérieur. Il n'y a pas de mots pour décrire Jean Béliveau. Tu connais beaucoup de monde, moi, à travers le Canada, dans la province de Québec, partout, des athlètes, des hommes d'affaires, en tout cas. Mais dans mon esprit à moi, là, on vient de perdre l'homme par excellence.
L'homme par excellence, dans tous les domaines, pas juste dans le sport. C'est une personnalité qu'on voit rarement. Jean Béliveau, je le connais parce que c'est une autre génération que la mienne. Par contre, on sait que c'est un grand homme de hockey qui a été un grand ambassadeur des Canadiens de Montréal. Donc, mais en termes de journée, c'est une journée de deuil, évidemment, pour les Canadiens, mais pour les fans aussi. Là. C'est un choc. C'est réellement un choc. C'est une personne légendaire. C'est une très belle figure du monde du hockey. Puis, c'est une grosse perte. J'ai malheureusement pas connu M. Béliveau live, là, mais ce que j'ai lu, c'était un grand homme, un gros morceau pour le Canadien de Montréal. De parce que j'ai entendu parler de mon père, un des grands joueurs qui a marqué l'histoire. Et puis, c'est ça. Et nos sympathies à sa famille. C'est un grand joueur de hockey, surtout un grand homme aussi. Parce que c'est ça qui va rester de cette personne-là. C'est qu'il est un ambassadeur au-delà du Canadien, d'un peu de notre société québécoise, de savoir vivre et comment se présenter envers le monde extérieur. Après la pause, les 4 saisons marquantes de Jean Béliveau à Québec. On revient dans 3 minutes 30. Maintenant, les gens de Québec étaient très attachés à Jean Béliveau. Évidemment, il y a des souvenirs comme ici dans ces 2 vitrines au Colisée Pepsi. De 1949 à 1953, il a soulevé à plusieurs occasions le toit de ce Colisée. Le reportage de Stéphane Turcot. C'est Jean Béliveau qui a donné une âme au Colisée. Dès son ouverture en 1949, Jean Béliveau faisait courir les foules alors qu'il s'alignait pour l'équipe junior, les Citadelles. Il a inscrit un impressionnant total de 80 points en 35 parties à sa première saison et à sa deuxième, c'est pas moins de 124 points, dont 61 buts. En 1951, Jean Béliveau aurait pu faire le saut dans la Ligue nationale avec le Canadien, mais préfère s'aligner avec les As de Québec de la Ligue senior du Québec. C'est un gars qui se couchait de bonne heure, se levait de bonne heure, lisait beaucoup, puis était copain avec tout le monde. Tu sais, il se prenait pas pour un autre. Fernand Hull, Butch Hull, a joué avec Jean Béliveau chez les As de Québec et il se souvient de la frénésie qui entourait son illustre coéquipier. Il était populaire. On remplissait le Colisée, puis on remplissait avec le Forum, n'oublie pas ça. On jouait contre Royal à Montréal, 13-14 000 personnes. Il n'avait jamais vu ça dans la Ligue professionnelle du Québec. C'était pas le Canadien, là. Le Canadien avait joué samedi soir, puis on jouait le dimanche soir, nous autres, à Montréal, contre le Royal. On remplissait le dimanche soir. Le monde à Montréal n'en revenait pas. Mais ça venait d'un peu partout pour voir Béliveau, hein. Béliveau attirait les foules à l'aréna, mais à l'extérieur du Colisée de Québec aussi. Regardez, il y a une près d'ici, là. À Ghislain, meilleur souhait, Jean Béliveau. Je n'avais 17, je pense, un bout de temps. Ghislain Bérubé est un collectionneur et connaît bien la carrière de Jean Béliveau à Québec. Il se rappelle de sa générosité pour ses admirateurs. Lorsqu'il ne jouait pas, je ne compte pas de mentir, tous les samedis matins, il y avait une queue au coin de la rue Cartier-Saint-Cyril. Jean Béliveau distribuait des fois de la laiterie Laval. À 7 h le matin, il y avait du monde. M. Béliveau arrivait à 10 h. Lorsqu'il avait fini, il allait jouer sa petite queue au centre du Rocher. Encore là, c'était la folie au centre du Rocher. Tout le monde était là pour voir Jean Béliveau qui distribuait des fudges, comment dire, de la laiterie Laval. Béliveau et les As auront donné un championnat à Québec, la Coupe Alexander, en 1952. Il n'avait plus rien à prouver au hockey senior, mais Jean Béliveau décide de jouer une deuxième et dernière saison avec les As. Il avait fait une promesse aux As de Québec qu'il jouerait 2 saisons avec eux autres. Mais en passant, Québec, les 2 dernières années que je jouais à Québec, il y avait le salaire de la Ligue nationale. C'est ça, hein? Tu savais pas, hein? On estime que le salaire de Jean Béliveau à sa dernière saison à Québec était de 10 000 $, alors qu'en moyenne, les joueurs de la Ligue nationale touchaient 7 000 $. Il a joué ici, 4 ans, mais c'est comme s'il avait joué toute sa vie ici, puis il a toujours resté attaché à la ville de Québec. La famille Tanguay s'est liée d'amitié avec Jean Béliveau. Et le célèbre numéro 9 des Citadelles effectue un retour au hockey à Québec alors qu'il est nommé président honoraire des Citadelles de Québec qui agiront pendant 3 saisons comme équipe école du Canadien de la Ligue américaine.
Il y a quelques années, alors que Jean Béliveau liquide ses objets souvenirs à l'Ancan, la famille Tanguay s'assure de ne rien perdre de son passage à Québec. Et ses souvenirs, on s'est assuré à cette période-là de garder tous ces souvenirs qui touchaient l'époque des Arts de Québec, puis on les a conservés au Colisée Pepsi là, depuis ce temps-là. Il fallait que ça reste à Québec à ce moment-là, puis il n'y avait pas de programme qui existait pour la Ville de Québec, fait qu'on a pris cette responsabilité-là. Et un jour, on sera capable de les présenter probablement dans le nouvel amphithéâtre un jour. Nous sommes donc réunis cet après-midi pour rendre un hommage particulier et bien senti de la part de la population de Québec à M. Jean Béliveau. En 2008, c'est au tour de l'Université Laval de lui rendre hommage. L'Université Laval a un doctorat honorifique dans les dernières années également. Puis je pense qu'il était... lui a été touché par ça, mais c'était quand même un geste de reconnaissance exceptionnel. J'étais là ce soir-là. J'étais son invité. Il avait le droit à 2 invités. Il m'a invité, moi. Plus qu'il a bien fait ça. Il y a beaucoup de classe, Jean, tu sais. Jean Béliveau n'a jamais oublié Québec et Québec n'a jamais oublié Jean Béliveau. Ce soir avant la rencontre face aux Olympiques de Gatineau, les Remparts ont souligné le décès de Jean Béliveau en présentant un vidéo hommage tout en respectant une minute de silence. Après une première minute sans but, les Remparts profitent de l'indiscipline des visiteurs pour prendre les devants en deuxième. C'est 1-0 Gatineau quand Nicolas Brouillard déjoue Brandon Whitney lors d'un double avantage numérique, son 6e de Gauthier et Donaghy. 1 minute 23 secondes plus tard, cette fois avec un homme en plus, Ryan Graves décoche un puissant tir et marque son 2e de Brouillard et Timashov. Les Remparts sont en avance 2-1 après 40 minutes. D'une belle montée d'un bout à l'autre de la patinoire, Ryan Graves inscrit son 2e filet du match avec un tir parfait. Whitney n'y voit que du feu. Une passe va au gardien Callum Booth. Québec mène par 2. Adam Erney dans un filet désert et Donovan Rahill, son premier dans la LHJMQ, confirme une victoire de 5-1 des Remparts qui accueilleront vendredi soir Blainville-Boisbriand. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif spécial Jean Béliveau pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Bye-bye. À demain.